Yo, je suis la Family. Avant de commencer la vidéo, petit moment influenceur. Je déteste ce mot bordel. Comme vous le savez, j'adore les casquettes, j'adore les mangas. Pourquoi pas combiner les deux? J'ai reçu ces casquettes du site Sanila. Ils vendent des casquettes avec des designs différents. Comme par exemple celle-ci, la casquette Uchiwa, une de mes préférées. Sinon, bien sûr, vous avez également d'autres designs. Comme la Akatsuki par exemple, qui est également chouette, qui vient également de Naruto. Pour rester dans le thème un peu plus Roto Saiyan, vous avez également la casquette Saiyan version Vegeta. Et voilà, à vous de kiffer le petit tour de magie. Un grand merci à Sanila pour les casquettes. Et ils m'ont donné un code promo que vous pouvez utiliser sur leur site. Tous les infos sont dans la description de cette vidéo. Le code c'est simple, c'est BAO10, vous avez moins 10%. Et le temps de livraison des casquettes c'est d'environ 3 semaines, comme ça vous savez. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'avais une compétition au mois de mai. Une compétition combat et lutte Vovinam qui aura lieu, donc si je me trompe pas, le 25-26 mai. À Poitiers, c'est très loin d'ici. Je pense que c'est une histoire de 700-800 km. J'ai très hâte. En tout cas, la préparation se déroule bien. Enfin, je sais pas si ça se déroule bien, mais on s'entraîne pour. Les séries de vidéos qui vont suivre ces prochaines semaines, ce seront des vidéos préparation justement pour cette coupe, pour cette compétition, la Coupe de France. Pourquoi oui, nous les Belges, on est invités à cette Coupe de France? C'est parce que voilà, le Vovinam est beaucoup plus grand en France et vu qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions en Belgique, la Belgique est invitée à participer aux compétitions en France. C'est comme ça, ça nous pousse également nous à participer donc aux compétitions. En tout cas, la semaine est très bien chargée niveau entraînement. Comme d'habitude, le lundi, j'ai entraînement MMA, grappling. Le mardi, MMA, grappling également. Le mercredi, c'est sparring. Mais ces prochaines semaines, je pense pas que je vais faire les entraînements sparring car je n'ai pas trop envie de me blesser pour la compétition. Cependant, je vais quand même aller aux entraînements, travailler les combos, travailler les sacs de frappe. Le jeudi, c'est entraînement MMA, pied-point. Vendredi, c'est entraînement lutte. Dimanche, c'est entraînement lutte aussi. Le Vovinam, je fais ça le mercredi soir et le samedi matin. Et puis les entraînements renforcement muscu, je fais ça dès que je peux. Participerai dans la catégorie moins de 75 kg, c'est-à-dire moins de 75 kg. Pour l'instant, je suis à 75 piles. Je vais essayer de maintenir ou rester à 74. 74,9. Enfin voilà, il me reste moins d'un mois avant la compétition. On va tout donner. Et c'est parti. Yo, je suis la Family. Aujourd'hui, on est mardi, il est 23h et je suis sur le point d'aller au cinéma. Oui, il est 23h et j'ai une séance à 23h55. Mais je ne vais pas au cinéma pour n'importe quel film. Avengers Endgame, le film qu'on attend depuis un an, là maintenant. Je suis en train de regretter d'avoir acheté les tickets. Là, j'étais posé dans le canapé, je m'endormais déjà alors que la séance était à 23h55, sachant que le film va durer 3 heures. Je vais y aller maintenant et je vous vois à mon retour à 4h du matin. Un petit débriefing. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. À tout à l'heure. Yo les gars, on est déjà le lendemain. Je voulais filmer juste en rentrant, mais il était 4h du matin et je voulais pas trop réveiller la copine. Mais bordel, quel film de fou! Comme j'ai dit hier soir, pas de spoil. Je vais juste vous dire un truc. Vous n'êtes pas prêts. Ceux qui doivent encore le voir, allez le voir. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Franchement, j'ai pas arrêté de crier pendant tout le film. La salle, elle s'ambiançait. Même s'il était minuit, 1h, 2h, 3h du matin, le public était chaud. Enfin, les gens qui regardaient, qui étaient au cinéma étaient chauds. Par contre, je suis rentré super tard. Là, aujourd'hui, je suis mort, sa mère. Voilà. Mais ce soir, entraînement Vovinam. Il faut y aller, il faut y aller. Là, il nous reste environ 30 jours avant la compétition. Pendant 30 jours, on va se donner à fond, les gars. Fatigué ou pas, on donne tout.
entraînement fini. Ce matin, c'était entraînement grappling. Et puis j'ai enchaîné après avec un peu de muscu. Je travaillais principalement les jambes. Le premier exercice que vous avez vu, le Zercher squat. C'est une variante du squat. Quelle est la différence entre le Zercher squat et le squat normal, un back squat? Déjà, la charge, vous la tenez au niveau des bras, dans le pli comme ça. Donc forcément, on prend moins lourd. Donc le poids, il est plus vers l'avant. Donc vous avez tendance à tomber vers l'avant. Ce qui fait que vous travaillez énormément le gainage pour justement rester droit. Le haut du dos aussi pour rester droit. Je vous conseille d'essayer cet exercice, mais commencez d'abord avec la barre à vide. Sinon, j'ai enchaîné après avec des fentes à la landmine. Ces temps-ci, je fais énormément de fentes car je trouve que c'est un mouvement assez important. Justement, pour les mouvements de lutte, les takedowns et tout ça, vous commencez tous ces mouvements avec une sorte de fente. Donc, il est très important pour moi d'être explosif sur ce genre de mouvement. Puis, j'ai fait un sorte de soulevé de terre unilatéral, donc sur une jambe. Au landmine également. Un exercice qui va m'aider pour la stabilité sur une jambe. Par exemple, quand vous faites des projections, les techniques de judo, vous êtes souvent sur une jambe. Et voilà, il faut avoir une bonne stabilité sur la jambe d'appui. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je travaille la muscu. Mais ces exercices vont m'aider pour les arts martiaux, pour le sport de combat. Donc voilà. Yo les gars, vous assistez à une première. Vous allez rigoler, mais sachez que voilà, je suis asiatique et je n'ai jamais cuisiné de riz sauté. Alors que le riz sauté, c'est un truc typique de chez nous, enfin en Asie, enfin surtout en Chine, Vietnam. Et je n'ai jamais eu l'occasion de cuisiner, enfin j'ai jamais pris le temps d'apprendre à cuisiner ça. Et ce soir, c'est une première pour moi. Je fais un petit riz sauté. Il y a énormément de styles différents de riz sauté. Il y a le riz sauté qui vient de Chine, du Vietnam, d'Indonésie. Puis il y a le riz sauté qu'on peut retrouver aussi, qui a été un peu européanisé, j'ai envie de dire. Le riz sauté que je vais faire aujourd'hui, je dirais qu'il est mi-babtou, mi-blédard. C'est-à-dire que je vais mettre des ingrédients qu'on retrouve dans les riz sautés ici. Carottes, les petits pois, le maïs. Et quand je dis mi-blédard, c'est parce que voilà, je fais ça également avec des saucisses vietnamiennes lapsang. C'est super gras, genre exagéré, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc voilà, et avec des œufs bien sûr, on va voir ce que ça va donner. J'aurais peut-être dû couper les carottes. Ah, j'ai trouvé, il n'est jamais trop tard. Le riz. C'est lourd sa mère. Oh, le testeur. Dis-moi si c'est bon. Et sois honnête, hein. Tu peux dire que c'est dégueulasse aussi. C'est bon, mais... Mais ça manque de... goût. Ah ouais? On goûte pas le soja, j'ai l'impression. Pourtant j'ai mis blindé, hein. J'ai oublié de mettre du poivre. Voilà. J'ai mis un peu plus de poivre. C'est vrai que ça manquait un peu de poivre. Et on a ajouté les graines de sésame. Apparemment c'est bon. Une note sur 10 qu'on va essayer d'améliorer la prochaine fois. Chouette. Oh putain, t'es méchant toi. Non, je rigole. T'aimes pas encore goûter? Non, j'ai pas encore goûté. En tout cas, c'est une sale image là, comme ça.